Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, il ne faudra pas cligner des yeux, ça va aller très très vite, sommaire. 5 secondes et 56 centièmes, c'est ce qu'il faut à Max Mangual pour escalader un mur de 15 mètres. Du haut de ses 19 ans, le Cagou est devenu vice-champion de France d'escalade de vitesse samedi, perdant d'un rien en finale contre le Recordman de France. Une énorme performance. Il est en direct avec nous depuis l'Hexagone. Nous reviendrons avec lui sur cette compétition bien sûr, mais surtout sur sa saison à venir et sur le niveau des Cagous en général. Antoine Comboiré retrouve le banc du FC Nantes. 10 mois après l'avoir quitté à la suite d'une Coupe de France perdue, le Cagou revient encore une fois en sauveur dans son club de cœur. Football toujours, victoire pour notre Cagou de cœur également, Thierry Sardo, avec son nouveau club de Decize où il coach 4 Cagous avec succès. Beach handball, notre Cagou Jean-Philippe Takaneyoa a terminé son premier stage avec l'équipe de France A. Une première pour le Calédonien au plus haut niveau. Vous le voyez à l'image avec le numéro 15. De rugby également avec la victoire du 15 de France et de nos 4 Calédoniens face aux Anglais. Fin du tournoi des 6 nations avec une victoire importante. On revient sur tout ça dans notre rubrique Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous, bonsoir Max. Bonsoir. Comment ça va après ce week-end de compétition ? Bah, ça va bien, hein. Je suis un peu claqué, mais ça va. Ça va. Alors avant de commencer et avant qu'on parle de tout ce qui s'est passé ce week-end, j'aimerais qu'on regarde cette finale que tu as malheureusement perdue, mais de pas grand-chose. On la regarde. Et c'est parti pour ce dernier duel entre Max et Pierre. Oh là 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 là, il n'y a pas eu d'erreur. Et en 5-33, Pierre... Max, tu étais à droite, le maillot orange, c'est le vainqueur. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette discipline de l'escalade de vitesse, c'est un mur de 15 mètres avec un léger dévers. Les prises sont placées de partout dans le monde au même endroit. Il faut juste grimper tout en haut le plus vite possible. Alors, Max, raconte-nous cette finale. Tu arrives en haut, tu sembles presque avoir gagné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois que je suis un peu en retard sur les derniers mouvements face à Pierre, mon adversaire. J'envoie et j'essaie de taper le buzzer le plus vite possible. Ce que j'avais fait contre Paco juste avant, plutôt dans la finale, et que ça avait marché. Et là, j'essaie de taper le plus vite possible et malheureusement, je loupe le buzzer. J'ai pris un risque en essayant de taper le plus vite parce que du coup je manque le buzzer et ça arrête pas le chronomètre, mais de toute manière Pierre était bien 2 dixièmes devant, donc ça aurait pas changé grand chose, mais j'aurais pu aller chercher un record personnel, donc un petit peu déçu mais quand même content quand même. D'accord, parce qu'on l'a dit, ton record personnel c'est 5 secondes 56. Tu as dit un truc incroyable dans ce que tu viens de dire, c'est que même en allant à cette vitesse, tu dois viser les prises et tu as un œil sur ton adversaire à tes côtés ? Moi, personnellement, j'ai une petite conscience de ce qui se passe. Il y en a qui ne voient pas du tout avec leur vision périphérique et tout, mais moi, j'ai assez conscience quand la personne fait une erreur à côté, je sais que je dois assurer le run, ou quand la personne, justement, est un peu devant, je sais que je dois encore envoyer, mettre de la fréquence jusqu'en haut, et ça peut me motiver. Ça peut aussi me faire une erreur. Si je vois que la personne, elle a glissé, ça peut me dire « Oh, elle a glissé, super, je peux gagner », et hop, là, je vais faire une erreur. Mais là, ça s'est bien passé, donc c'est cool. Ouais, c'est réagir vraiment au dixième de seconde. Sur le podium, Max, pour nous rassurer, on t'a vu avec un bandage au genou. Est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien. C'était juste une petite... je me suis un peu tapé le genou contre le mur, mais quand on passe sur le podium, on est obligé de cacher un peu les blessures. Donc, ils m'ont mis un gros pansement pour pas grand-chose, mais voilà, tout va bien. Ok, bon, ça nous rassure. Alors, le champion de France 2024, tu l'as dit, c'est Pierre Rebreyent. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est l'homme en forme. En tout cas, en ce moment, il a également le record de France en 5 secondes 17 ou 18 depuis juillet 2023. T'étais pas loin. Est-ce que ça te motive ? Toi, tu n'as que 19 ans, on le rappelle. Hein, tu courais là dans la catégorie senior, mais tu n'as que 19 ans. Est-ce que ça te motive à être pas loin quand même de ce recordman de France ?
Ah oui, oui, clairement. Clairement, je vois, quand j'ai vu ça en juillet 2023, je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'il fait, surtout qu'en juillet, je venais juste de battre mon record en 5,58, donc j'avais qu'une envie, c'est de m'entraîner à fond pour le rattraper. Quand on a un record, on marque un peu l'histoire, et j'avoue que qu'aller chercher cette personne-là et peut-être marquer l'histoire à notre tour, c'est très inspirant. Tu as 19 ans, on l'a dit, tu concourais là dans la catégorie senior, championnat de France senior. Comment ça se fait? Il n'y a pas des catégories en dessous, des catégories juniors? Si, bah moi je suis en junior, mais à partir de la catégorie cadet, enfin U18 c'est cadet, U20 c'est junior, donc à partir de la catégorie U18 on peut se faire surclasser. C'est ce qu'on fait tous, en tout cas dans notre équipe là avec Bassa, pour profiter de l'émulation qu'apporte une compétition senior, parce que le niveau est beaucoup plus élevé, donc on doit élever son niveau au niveau des meilleurs, donc on se transcende, et par exemple Paco il a explosé son record de 0,3 centième. Il s'est transcendé, et du coup on se surclasse tous en senior pour profiter de cette belle expérience, cette belle compétition. Ok. Bah, tu me donnes une transition toute trouvée. Dans une semaine, c'est les championnats de France junior avec un autre Kagou. Tu viens de le citer, Paco Lehmann, qu'on avait reçu également dans cette émission et que tu as éliminé, toi. Alors on l'écoute après la compétition. Samedi dernier, j'ai participé au championnat de France senior où j'ai pu réaliser une très belle compétition et même battre mon record qui était avant à 5,71, 5 secondes 71 et maintenant à 5 secondes 57. Donc super content pour ça, et le week-end prochain, je participerai au championnat de France jeune où je vise le titre de champion de France. Alors, Paco qui termine 5e de cette compétition senior que tu as éliminé en quart de finale avec un écart de 4 centièmes. Est-ce que ça va être une revanche ce week-end au championnat de France? On croise les doigts. Championnat de France junior, on croise les doigts cette fois en finale? Bah, le truc c'est que lui il est en cadet, donc Ok, on sera pas dans la même catégorie la semaine prochaine. Mais oui, par contre, moi je vais essayer d'aller chercher, je vais tout faire pour aller chercher le titre de champion de France junior par contre. ok. Ouais, il me semblait qu'il était un peu plus jeune que toi. Alors, comment tu te concentres, toi, Max, avant une compétition? Moi, j'essaye de vraiment me détendre. Je sais que la pression monte petit à petit, elle monte crescendo plus la compétition arrive, surtout sur des grosses compétitions comme ça. Je pense que la pression, elle commence vraiment à venir 2 bonnes semaines avant l'événement. Et du coup, moi, ma stratégie, c'est de plus me détendre, penser à autre chose, profiter de ma famille, mes amis, ma copine, plein de choses comme ça qui me font un peu me sortir de la pression, et m'économiser nerveusement, parce que ça puise nerveusement de tout le temps penser à la compétition, de stresser et tout. Ouais. Et jusqu'au jour J où je commence mon échauffement, et là, je me mets dedans et c'est parti, quoi. Ok. On voit aussi qu'avant avant le run, tu prends le temps de bien positionner le carré où il y a le plié d'appui qui va déclencher le chronomètre. Tu le mets assez près, là on le voit, là, tu le mets assez près du mur. C'est une stratégie aussi pour toi? Ouais, je pense qu'on a chacun notre. Parce qu'en fait, ça va déterminer notre position de notre pied, donc on le met là où on est le plus à l'aise. On a testé ça à l'entraînement. C'est pas forcément une stratégie de ma part, c'est juste la position du pad, on appelle ça le pad, où je me sens le plus à l'aise pour bien partir dans de bonnes conditions, quoi. Ok. Et on voit aussi sur le mur que des fois vous prenez appui sur le mur, mais sans prise. C'est une prise de Ouais. risque ou c'est voulu, c'est pour gagner des secondes? Comment ça se passe? Ouais, ça s'appelle un pied en adhérence. Donc, c'est sur l'adhérence du mur. Et en fait, dans les anciennes méthodes, parce que du coup, au fur et à mesure de l'évolution de la discipline, on a changé de méthode petit à petit. Et avant, on passait par un autre chemin qui était moins risqué, du coup, parce qu'on prenait beaucoup plus les prises que des pieds en adhérence Ok. sur le mur. Et quand les Chinois ont ramené leur méthode avec beaucoup plus de pieds en adhérence, au début, on a eu peur, on s'est dit, mais c'est super risqué si je glisse et tout. Et en fait, si techniquement on est bien calé, certes, c'est une petite prise de risque, mais à force de le faire à l'entraînement, finalement, ça devient naturel. Et par contre, on gagne énormément de temps à faire ça, parce qu'on passe tout droit, là où avant, on passait un peu sur le côté, et du coup, on allait moins vite.
Ok. Et quand tu dis énormément de temps, c'est des dixièmes, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour une oreille non Ouais, experte, mais pour nous, c'est comme sur la Formule 1, c'est comme sur des sports. En ouais. fait, les sports de vitesse et de chrono, ça se joue à des dixièmes, quoi. Ok. Merci beaucoup, Max. On passe maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. Du football pour commencer, Antoine Comboiré, le Cougnier, retrouve un poste d'entraîneur. Et oui, il retourne à Nantes alors qu'il avait emmené Nantes à une victoire en Coupe de France et en huitième de finale de la Ligue Europa. Il avait été licencié une semaine après avoir perdu la finale de la Coupe de France 5-1 face à Toulouse. Mais avec les mauvais résultats du FC Nantes, le président Kita rappelle le pompier de service. Le Cagou a du travail. Les Nantais pointent à la 16e place de la Ligue 1. Toujours en football, avec des nouvelles du coach Thierry Sardo, l'ancien entraîneur de la sélection et Cagou de cœur, et maintenant manager général et entraîneur de l'équipe 1 du FC de Cise, avec 4 Cagous dans ses rangs. On l'écoute. Un petit bonjour du FC de Cise, la communauté Canac est bien représentée puisqu'on a 4 joueurs. Thierry, Paul, Claude, Joseph. On a une belle victoire aujourd'hui à l'extérieur. Une victoire 100% Canac avec 2 buts des garçons de Lifou, Paul et Claude. Donc on est très contents, on est dans la course au titre. Donc on va essayer de faire avancer notre équipe. Cette équipe, le FC de Cise, où il y a beaucoup de Calédoniens qui sont passés. Voilà, on vous embrasse tous très fort au pays. Allez les gars. Et le club actuellement en Régional 2 espère remonter très vite en National. Allez, on passe au beach handball avec des nouvelles de Jean-Philippe Takaniwa, sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France A de beach handball. On l'écoute. Très content d'avoir été sélectionné et de pouvoir intégrer ce groupe pour participer aux stages de prépa au qualif de l'Euro cet été en Bulgarie. Donc voilà, on va essayer de montrer les capacités sur le terrain et voir ce que je peux apporter à ce groupe. Et ensuite d'autres stages qui vont se dérouler fin mai, début juin, en Allemagne, à Châteauroux, et ainsi que la qualif de l'Euro en Bulgarie. Donc voilà, maintenant là, on va montrer de quoi on est capable. On souhaite le meilleur à notre Cagou dans ce groupe élite. Rugby pour finir, cette large page Cagou d'ailleurs. L'équipe de France termine le tournoi des 6 nations avec une belle victoire face aux Anglais, 33-31. Nos Cagous sélectionnés avec le 15 de France ont tous fait leur entrée lors de ce crunch. De gauche à droite, Romain Taofifenua, Yoram Moefana, Sébastien Taofifenua et Peato Maovaka. La France termine donc deuxième de ce tournoi des 6 nations 2024. Voilà pour les nouvelles de nos Cagous d'ailleurs. Un autre Cagou qui est en métropole, lui, c'est Max Mingual. Alors Max, retour à l'escalade. Tu as commencé la vitesse en 2019 au pays sous l'impulsion de Bassam Awem, cadre technique des grimpeurs calédoniens, et il est également sélectionné pour les JO Paris 2024. Il a participé au précédent même JO. Il est multiple champion du monde et de France. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'escalade au pays, Bassa ? Ça, quand il est arrivé en 2017, je pense qu'il a apporté avant tout une figure, vraiment une figure, un personnage, et on a envie vraiment, quand on le voit, d'atteindre son niveau. Vraiment, on était inspirés, c'est une inspiration. Et il a apporté beaucoup d'expérience, son expérience, beaucoup de conseils, beaucoup de conseils dans l'entraînement. Son entraînement évidemment qui aujourd'hui nous a permis à tous là, l'équipe de Calédonie, d'aller décrocher plusieurs titres de 2018 à 2024 aujourd'hui, et voilà quoi. Ouais, c'est juste énorme d'avoir un si grand champion à vos côtés. Max, vous étiez 6 athlètes calédoniens au championnat de France senior ce week-end. Il y avait Yann Leclerc de Lannoy, Tommy Papin, Sacha Lehmann et son frère Paco Lehmann, on en a parlé, Marceau Garnier et toi-même. C'est une vraie réussite de cette escalade de vitesse calédonien. Ah oui, clairement, c'est une grande fierté.
de représenter la Nouvelle-Calédonie dans des compétitions nationales et encore plus dans ce sport qui est un des plus beaux. Tu fais partie, Max, du pôle espoir calédonien, la team élite avec Paco. Ça vous pousse et c'est ce qui vous a poussé à être au plus haut niveau, ce pôle espoir? Cette structure, tout à en tout fait. cas? Ouais, tout à fait. Ça amène, je trouve, une dimension de sérieux. D'un coup, quand on entend le mot Pôle Espoir, on se dit que ça y est, on est pris au sérieux, on se sent suivi. Et puis, quand ils ont mis en place le Pôle Espoir, on sait que ça veut dire que dans un futur proche, on va avoir sûrement des infrastructures pour nous apporter de l'aide dans l'entraînement avec potentiellement des récupérations, peut-être des kinés, des choses comme ça qui vont permettre d'être meilleurs à l'entraînement. Et donc ça nous a beaucoup plu de se sentir soutenu. Ok, maintenant tu as fait le choix d'être en métropole, justement dans le club des frères Mawem, les frères Mawem, LFM, à Colmar. Pourquoi tu as fait ce choix, Max? Et moi j'ai terminé mon lycée du coup en Nouvelle-Calédonie et puis je devais faire des études. Donc je fais des études de STAPS et à Strasbourg du coup à côté de Colmar. Et donc je cherchais une ville et puis je sais du coup vu que je connais Bassam Mawem qu'il avait monté une salle à Colmar à côté de Strasbourg. Et je me suis dit bah go, pourquoi aller là-bas? Il y avait déjà Yann Leclerc de Lannoy du coup qui y était. Ok. Et je me suis dit c'est bien d'y aller. De toute façon, au final, tous les Calédoniens se retrouveront sur Colmar. Donc au final, ouais, on se retrouve tous sur Colmar. Sacha Lehmann et Paco Lehmann, là, ils viennent de s'installer. Et petit à petit, on va tous se retrouver ici, quoi. Ouais, pour être dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Bah, on va tous être ensemble, se retrouver en France et on va tous s'entraîner ensemble. Et ça, c'est l'émulation de l'entraînement en groupe, c'est juste énorme. Il n'y a rien de mieux, c'est sûr. Tu as parlé de tes études, donc tu es en études STAPS à côté. Comment tu t'organises pour, voilà, justement, pour gérer cet emploi du temps et ce parcours de sportif de haut niveau à côté de tes études? Bah, moi, du coup, j'ai un aménagement parce que j'ai un statut de sportif de haut niveau, donc ça m'allège fortement mon emploi du temps. Et c'est vraiment super. Du coup, je prends le train 1 à 3 fois par semaine pour aller en cours en présentiel. Et sinon, je travaille de chez moi en télétravail. J'ai tous les cours sur mon ordinateur et moi, je travaille de mon côté entre les entraînements, sur mes jours de repos. Et ça demande beaucoup de discipline, mais c'est assez gratifiant quand on a réussi notre semestre. Du coup, tu parles de discipline, de sacrifice, j'ai envie de dire. Quels sont les sacrifices que tu dois faire, Max, Alors, pour je être dirais pas que sportif de haut niveau? Ouais, je dirais pas que c'est des sacrifices parce que souvent c'est un peu péjoratif, mais c'est plus un investissement. C'est-à-dire que je vais peut-être sacrifier pour certains ma vie sociale, je sors pas énormément, je bois pas d'alcool. Il y en a qui vont dire qu'on s'amuse pas, on est en train de un peu de ne pas profiter de notre jeunesse. Mais en fait, c'est vraiment de l'investissement dans mon sport. Je lui donne des choses, je mange bien, je dors bien, je m'entraîne bien, donc j'investis dans mon sport et j'espère qu'un jour ou l'autre, il va me le restituer. Et le fait est qu'aujourd'hui, ça l'a fait. Mon sport m'a rendu tout ce que je lui ai donné pendant 4 5 ans. Donc c'est super cool, quoi. Ok, c'est de l'investissement, c'est beau ce mot, Max. C'est bien en tout cas de le voir comme ça, Ouais. c'est super. Ouais. Max, quels sont tes objectifs sportifs pour cette année 2024? Et mes objectifs, c'est déjà de participer à des Coupes d'Europe seniors. Donc, à commencer mon premier circuit international senior. Donc, déjà, ça va me permettre d'affronter des adultes qui sont déjà assez forts et ça va me permettre vraiment de progresser. Et en jeune, d'aller chercher la plus belle médaille possible dans ma catégorie. Et de me qualifier à la saison junior, du coup, le championnat d'Europe, le championnat du monde, etc., quoi. Mais de faire vraiment une saison complète, parce que j'ai jamais fait de saison complète. Donc de faire une saison complète de mars, là, les championnats de France, jusqu'à à peu près novembre, et d'enchaîner vraiment toutes les compétitions pour prendre le maximum d'expérience possible, quoi.
Ok, du coup c'est une longue saison qui s'annonce parce que voilà, tu as parlé des Coupes d'Europe, il y a également les Coupes du Monde, mais ça il y a voilà, je t'entends plus Max, parle? Ouais. Ah si c'est bon, je t'ai retrouvé. Il faut se qualifier hein, pour ce championnat du monde, hein, c'est ça? Hein. Il y a des Euh, minima à faire quoi. pour les Coupes du Monde, ouais, il y a des minima, c'est 5,55 en qualification, Ouais. en phase de qualification, et 5 secondes 50 en phase finale. Et moi, je fais 5 secondes 56 Ok. en phase finale. Je suis à rien de me qualifier, donc potentiellement sur une étape de Coupe d'Europe senior, mon but ce sera d'aller chercher ces minima pour pourquoi pas faire des Coupes du Monde là où la Coupe du Monde, enfin les étapes de Coupe du Monde, c'est là où le niveau est le plus haut, c'est là où il y a les meilleurs du monde, quoi. Donc se frotter à eux, ce serait vraiment enrichissant. Et Max, j'ai une question pour toi. On a parlé du record de France qui était à 5,17, c'est ça, hein? 5 secondes 18. 5 secondes 18 et le record du monde, c'est combien? Le record du monde actuel, c'est 4 secondes 90. 4 secondes 90, d'accord. Et c'est détenu par? Pardon? C'est détenu par qui? C'est détenu par un Indonésien qui s'appelle Vedrik Leonardo. D'accord, Et ouais, en Indonésie, ils sont vraiment forts. d'accord. Donc c'est vers ça qu'il faut se rapprocher. C'est pour ça que les minima, ils sont si serrés, parce que 5,50, c'est quand même... il y a quelques années, personne ne faisait 5,50, hein. Ouais, ouais, clairement. Ok. On va parler un petit peu des jeux, Max, parce que cette année, il y a les jeux. Et en plus, l'année dernière, enfin non, lors des derniers jeux, pardon, les disciplines d'escalade étaient groupées. Donc il y avait le bloc, la difficulté et la vitesse en même temps. Cette année, c'est la vitesse d'un côté, le bloc et la difficulté de l'autre. Donc voilà, c'est une épreuve à part entière, la vitesse. Bassa Mawem est sélectionné pour cette épreuve. J'imagine que vous allez tous être derrière lui, vous allez faire le déplacement pour voir cette compétition? J'aurais aimé aller à Paris et être dans les gradins, mais je crois que la place, c'est vraiment très, très, très cher. Donc je pense qu'on va plus être tous en groupe sur un canapé devant notre télé à le regarder et à l'encourager. Ok. Pour toi, de toute façon, je crois qu'il y a une place hein, par nation, c'est ça? Hein. Là, Bassa, non, pour la France, il y a 2 places. Il y a 2 places, mais il faut qu'un Français se qualifie. Cette année-là, il y a des tournois de qualification. Ok. Et si aucun Français ne se qualifie, il n'y aura que Bassa qui ira. D'accord, c'est pareil, il faut faire des minima. Est-ce que toi, Max, c'est dans un coin de ta tête, peut-être pas 2024, mais peut-être 2028, les JO? 2024, ça risque d'être vraiment tendu, quasiment impossible. Ouais. Mais 2028, c'est clairement le rêve de ma vie, je pense. Ok. Et ouais, là, après les Jeux, toutes les compétitions qui vont arriver, ça va être que des compétitions de qualification, de préparation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Ok. Et pourquoi c'est un rêve pour toi, Max, ces Jeux Olympiques? Parce qu'il y a les Parce que les championnats Jeux du monde à côté qui sont quand même un calibre, enfin voilà, un calibre égal, j'ai envie de dire. En fait, les championnats du monde, c'est très spécifique à une activité. Et par exemple, les championnats du monde d'escalade de vitesse, il y aura très peu de personnes qui vont qui vont les regarder, qui sont externes à l'escalade ou qui connaissent pas. Alors que les Jeux, c'est la plus belle compétition au monde déjà. Et en plus, tout le monde regarde. Donc, s'il y a une personne qui allume sa télé, tombe sur, je sais pas, France 2, l'escalade de vitesse passe, il connaît pas, il regarde. Alors que les championnats du monde, c'est beaucoup plus compliqué à regarder, c'est plus sur YouTube, c'est pas trop médiatisé. Là, aux Jeux Olympiques, tous les sports sont sur le même pied d'égalité. Et ça j'adore. Niveau médiatisation, quoi. Ouais. Ok, justement, la médiatisation de l'escalade de vitesse, est-ce que, on en avait parlé avec Paco et Sacha Lehmann, ça allait de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau un frein par rapport à cette discipline. Pourtant, c'est une discipline spectaculaire. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de sponsors? Est-ce que toi, tu arrives à avoir des sponsors pour, voilà, pour pouvoir faire tous les déplacements que tu as à faire et toutes les compétitions que tu veux faire? Malheureusement, c'est assez compliqué de trouver des sponsors, justement parce que c'est pas très médiatisé, même si ça allait de mieux en mieux grâce à notamment des émissions comme celle-là qui met en avant notre sport, grâce à d'autres émissions qui aussi le mettent en avant. Mais ouais,
c'est assez niche. Déjà, l'escalade de base, c'est assez niche, même si ça tend vers une plus grande médiatisation. De plus en plus, je crois que c'est un des sports actuellement qui a une montée en audience et en licenciés qui est une des plus hautes, il me semble. Et aux Jeux Olympiques de 2020, par exemple, à Tokyo, la vitesse a été le sport parmi la difficulté et le bloc avec le plus d'audience. Ce qui montre que c'est très spectaculaire et que les gens, du coup, comprennent plus facilement l'activité parce qu'il faut arriver devant l'autre, c'est assez facile à comprendre. Mais ouais, c'est compliqué de trouver des sponsors. Et ben, si vous voulez sponsoriser un vice-champion de France, n'hésitez pas à contacter Max. Allez Max, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour nous. Félicitations encore pour ta deuxième place au championnat de France senior, je le rappelle, alors que tu es encore junior. On te souhaite le meilleur pour les championnats de France junior, cette fois-ci la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Il n'y a pas de problème, merci Max. Allez, nous on se dit à la semaine prochaine, tout le monde, pour un nouveau Lundi Sport. Tata, belle semaine à vous.